Hey, salut! Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai peint cette brume du rocher percé dans le brouillard du matin. Et on regarde l'exécution. On y va donc. Oups, le chevalet. Ça, c'est ce qui est plate avec ce chevalet-là, c'est que j'ai pas de groove à maçonnette. Donc, il faut que je serre. On y va donc avec un bleu grisonnant très très pâle. Et c'est voulu. Je vais peut-être être même pris pour en donner 2 couches. Ça va donner un bel effet, par exemple. C'est ça aussi, c'est de ne pas avoir tout le temps le même mood dans nos tableaux. Toujours un peu plus foncé dans le haut. Et là, je veux pas trop je veux vraiment un dégradé au lieu d'avoir des variantes parce que mon idée, c'est d'aller vers un brouillard. Donc, un brouillard, on voit pas tellement de nuances dans le ciel. Et oui, le trou du rocher. On laisse figer un peu. On continue. Donc avec la partie d'en bas. Ici, on va retravailler un peu l'obélix. En bas, l'eau est toujours plus foncée. Donc, j'aime bien la composition de celui-là. Tout est dit tout en étant épuré. Comme vous voyez, c'est un board, donc ça sèche excessivement vite. Mais si la surface est sec, si tu ne laisses pas sécher très très bien entre tes couches, tu vas rechercher le fond. La ligne de grain. C'est juste pour égaliser. Maintenant, on va faire les ombrages dans le côté reflet foncé.
Si vous avez des questions, toujours à me le poser en commentaire. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, même chose, vous m'envoyez vos commentaires. Maintenant, le rocher. La bonne vieille joke, mettre le trou du bon côté. En réalité, le rocher est fait un peu comme une hache. La tête d'une hache. C'est dans les détails que vous allez faire sortir votre eau par rapport au rocher. Là, si on regarde, on a l'impression que tout est de la même, à peu près de la même teinte. Mais après ça, quand vous allez jouer votre eau, puis sur le rocher, on va jouer en descendant. Sur l'eau, on va jouer horizontalement. Puis ça va donner... ça va donner l'effet. Un peu de blanc à peine dans la teinte du rocher.
un bleed avec les doigts. Un bleed, c'est estomper. Maintenant, on revient avec notre couleur de ciel. Avec des lignes horizontales, vous allez chercher l'effet de l'eau. Bon, la ligne d'eau, toujours importante. C'est elle qui trace vraiment la démarcation entre le rocher et la ligne de grain. Ça, c'est la ligne d'horizon. Il y a deux manières de la faire, soit avec une ligne très très pâle, puis des fois, la ligne de grain, on met juste en haut une petite ligne foncée. Après ça, on va donner l'effet de craquelage sur le rocher. Si vous voulez donner un effet d'une roche qui avance, ben, vous faites juste un ombre en arrière et le rocher vient d'avancer. Ensuite, vous faites vos craques sur la roche en conséquence. Fait que vous ne continuez pas vos craques sur la roche, vous les arrêtez avant, puis vous faites des craques différentes sur le rocher que vous avez avancé. L'obélisque. Quand c'est trop parfait, ça va pas. Donc, on dentelle un peu. On a toujours un peu de gazon sur cette partie-là, mais je le mets presque aussi foncé que le rocher, que le roc. On est donc rendu à l'étape de faire du airbrush. Quand je suis à l'extérieur, je le fais pas. Mais ici, je peux me servir de mon airbrush pour faire la brume. Donc, on fait cette étape-là avant de continuer. À vous de suivre. On y va!
Une brume à la base, une brume au centre et le haut du rocher dans la brume. On est prêt pour l'autre étape. Donc, comme vous voyez, la brume est faite. L'effet est rendu. Maintenant, c'est le tour du bateau. Remarquez comment ça sort avec la brume. La calligraphie. Je vais commencer à donner juste quelques coups. On laisse sécher. On continue avec la cabine. La cabine, j'ai faite par exprès pour aller avec mon mélange de couleurs que je vous ai montré dernièrement. Orange et vert de cadmium. Qui fait un jaune. Mais, vu que c'est fait avec ces couleurs-là, ça me permet d'y aller avec un violet qui normalement est la complémentaire du jaune puis qui réagit vraiment pas pareil. Qui fait un bel ombre côté ombragé. En réalité, là, la peinture, c'est une grosse game de Monopoly avec un paquet de règles, puis plus tu avances, plus tu ajoutes des règles. Tu compliques ton jeu. On va aller chercher tout de suite notre ligne d'eau. Mais là, vu qu'on avance, on va pas la faire égale pour donner un effet de vague. Ici, l'effet du moteur. Et on va la rallonger à la fin. On laisse sécher. Les détails, c'est toujours ce qui fait la perspective. Un peu plus foncé dans l'ombre.
Maintenant, on souligne le dessous de notre lumière de l'eau avec de l'ombre. Ici, c'est l'ombre du bord du bateau. Vu qu'il est assez loin, on va pas trop loin dans les détails. Côté planche, sur le bateau, tout. Mais on met le gréement au complet. La fumée. Ce qui donne un beau mouvement. Et on commence à travailler nos deux personnages. Premier, on fait les ombres en réalité. Ça rend la toile anecdotique. Elle compte une histoire. Juste un peu de lumière sur le visage. Une couleur de chandail. Pas plus que ça. Juste pour donner un effet. Et on met une lumière sur on vient forcer notre vague. On est à veille de remettre le deuxième bateau dans la brume. Là, tout ce que je fais, c'est des détails. Je donne une perspective à l'eau. On est rendu pas tout à fait. On va juste souligner une ombre. Et maintenant, on est prêt. On fait la brume. On est rendu à la brume, mais là, elle va être très, très, très légère. C'est vraiment juste pour faire sortir le premier plan. On va mettre de la lumière dans la cabane parce que le premier plan, là, je vais le foncer. Et comme d'habitude, en partant du plus pâle au plus foncé, pour donner un effet de lumière. Le quai du premier plan, qui sur la palette
était beaucoup plus rougeâtre. En mettant sur le tableau, il sort beaucoup trop violacé, donc je le rougis. On va rougir encore plus. Pour le côté lumière, ben, on n'aura pas le choix de le blanchir. Le diable est dans les détails. Rendu à cette étape-là, c'est les nuances qui sont importantes. Vous retournez souvent dans votre couleur, puis vous ajoutez dans la même teinte plusieurs nuances. Ce qui permet de faire sortir encore une fois de plus la perspective. Là, je suis avec le pinceau biseauté. C'est le pinceau des nuances. Avec le pinceau biseauté, on peut mettre plusieurs couleurs sur la pointe. Ce qui permet de faire pas juste une couleur à la fois, faire des aplats, mais bien plusieurs teintes. On met la lumière. Et l'ombre. Plus vous allez jouer sur votre premier plan, plus la perspective par le détail va se faire. Ça, c'est juste mettre des lumières pour agacer l'œil. On va faire notre ligne d'eau. Nos tours de cabane.
qu'on va retravailler, mais que ça soit sec. Là, je mets un effet dans le toit. Pour ce chèque-là, c'est pratiquement fini. Juste une variation de couleur. Pour l'autre ici, on va y mettre une lumière dans le premier plan, côté lumière. On bleuit côté ombre. Il nous reste maintenant le bateau en premier plan à faire. Ce qui n'est pas, curieusement, habituellement, ça serait le sujet principal, mais vu que j'ai des personnages sur mon bateau dans la brume, ils prennent toute la place dans le tableau. Maintenant, les rehaut. On allume les châssis. On met la lumière un peu partout, mais pas trop évidente, pas autant que les châssis. Lumière dans l'ombre. Et enfin, on est rendu à dessiner notre bateau. Une fois encore. Toujours l'idée du contre-jour. Et une fois encore, on laisse sécher. Donc, le bateau. Des fois, j'arrête de parler, c'est pas volontaire, c'est que je me concentre sur ce que je fais. C'est important, quelquefois. Ici, j'essaie toujours de descendre un petit peu plus bas que la ligne de... Parce que c'est toujours pour respecter la perspective, comme je vous disais.
La perspective veut que si le bateau est en avant du quai, il est un peu plus bas que le quai. J'ai tellement de beaux souvenirs de ce voyage-là en Gaspésie. Les feux de camp à la plage. Vous voyez là, ma ligne en bas est pas égale, mais c'est pas grave parce que après on revient avec un peu de paint screen. Puis on va faire notre ligne de flottaison après. Comme d'habitude, on laisse sécher. On est dans les derniers coups de pinceau. Ça reste quand même une pochade pour comprendre les prochains tableaux si je vais vers cette avenue-là. Vu que c'est le premier plan, en premier, je vais faire les lignes. Il me reste la ligne d'eau à faire. Un peu plus basse, comme je vous disais, que la ligne de quai pour faire la perspective. Et on signe. C'était donc la démonstration d'aujourd'hui. Ça y est, la démo est faite, le résultat est là. Une brume avec le rocher percé en arrière. Ça compte une histoire. C'est très simple pour moi. Et chacun a son histoire par rapport à un tableau comme ça. Pour moi, ça me dit... C'est les pêcheurs qui jasent ensemble pour virer autour du rocher percé pour se rendre à l'endroit où ils lèvent le cage et ramènent le homard
OK. Il nous amène le repas du soir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit très bientôt pour une autre démonstration. Ciao, bye!